Alors, lorsque nous reprenons cette partie, vous êtes le 12 octobre 1920, il est 19h30 à peu près, et vous allez avoir l'occasion de me dire ce que vous avez compté faire après avoir découvert le corps de cette pauvre Elizabeth Murray. Est-ce que vous êtes resté dans cette maison beaucoup plus longtemps? Est-ce que vous avez appelé la police? Oui, je vais appeler la police, moi. Je vais appeler Frankie. D'accord. Winnie, pardon. Je vais appeler Winnie. On, Pour la on tenir au courant. avait investigué sur le corps et tout ça. Je vais aller voir si tu veux. Je peux essayer de voir s'il y a des choses en plus, mais Alors, pour l'instant, les filles avaient commencé à jeter un Non. coup d'œil, mais c'est tout. Oui, voilà, pas plus. C'est Elizabeth Murray qui est morte. Oui. Ouais. C'est elle que vous avez là. Donc, très bien. Donc, toi, t'appelles la police et tu vas jeter quand même un coup d'œil au corps, c'est ça? je vais d'abord jeter un coup d'œil et après j'appellerai la police. Mais oui, je compte les appeler dans tous les cas. Je vais quand même voir s'il n'y a pas des traces qui pourraient nous mettre sur une piste. Des petites morsures, par exemple, même si je pense que c'est JK et pas les chochos. Les chochos. Tu chercherais, il faut que tu me dises particulièrement J'examine ce que le tu corps, recherches. en fait, sur la peau, s'il y a des traces donc, de combat, en fait, parce qu'il l'a peut-être installé, ou des traces de lutte. Je regarde ses ongles, par exemple, sous ses ongles. Je vais regarder s'il y a des traces de blessures, et le type de blessure. Si, par exemple, c'est un bleu... Enfin, je sais pas si mon personnage a ces compétences-là, mais si c'est un bleu, ou si ça a été mordu à certains endroits qui pourraient nous faire penser que ça serait les chochos. Et après, il faudrait fouiller la pièce. Kaya, Ça, je laisse mes collègues faire. Kaya Mhm. je cherche à savoir pourquoi Elizabeth Murray aurait été tuée par JK. Qu'est-ce qu'elle vous avait révélé, Elizabeth Murray, exactement? Elisabeth Alors. Murray, on était ensemble quand on était allé la voir. C'est elle qui nous a mis sur la piste de la vieille femme, enfin la vieille femme, la femme d'âge mûr qui vous avait Betty mené. Johnson, Betty Johnson, que vous êtes allé voir, vous savez, dans la petite ville à côté. la spécialiste de l'histoire de Salem. C'est pas elle aussi qui nous avait parlé que Cornelius Alors. Winthrop avait des entrepôts? Non, elle nous a mis sur la place. C'était une autrice qui a consulté les documents volés au cadastre. Et qui nous C'est a pour dit ça qu'on était allé la voir. que Cornelius en fait, Winthrop avait des terrains à Salem. Et Non, elle avait c'était pas les dit 55 ça. Boston Street. Elle nous avait mis par contre sur la piste du shérif Corwin. C'est elle qui en a le plus parlé et qui nous a indiqué qu'il y avait son descendant toujours vivant à Salem. C'est à partir d'elle qu'on est allé voir le candidat, tu sais, le conseiller municipal. Moi, je pense que JK, il a récupéré la mort des siècles. Il a récupéré la stèle. Il est en train de faire ses rituels, mais qu'il lui manque encore un lieu. Et c'est ça qu'il cherche depuis tout le temps avec Winthrop, avec Elizabeth Murray, etc. On a l'adresse où était enterré le juge Corwin. Et en fait, dans la maison. dans la maison. Et le juge Corwin, c'est celui qui avait arrêté toute la clique Winthrop, Proctor et Bartholomew Hobbs à l'époque. Hobbs, oui, c'est lui qui était dessus. Et Hobbs, c'était lui qui avait la stèle avant. C'était Est-ce que Corwin, le juge Corwin, n'aurait pas noté quelque part... Et oui, Stanley, je ne parle pas encore de spiritisme, mais est-ce qu'il n'aurait pas noté quelque part le lieu où se déroulaient les rituels à l'époque? Parce que si ça se trouve, c'est ce lieu-là que recherche JK. J'ai une théorie qui va vous faire très plaisir, mon bon ami. C'est que je pense que ce rituel... Je commence à croire de plus en plus à votre théorie de vraie fausse Salem. Je pense que nous sommes dans la fausse Salem, comme l'a dit ce cher Jefferson. Tu vois que j'ai le regard un peu vide et fixe quand je dis ça. Et je pense que le rituel qu'est en train de faire JK
dans la fosse Salem va faire que la fosse Salem va se faire dévorer par cette matière noire et que le rituel est en cours, en fait, que plus il rassemble tous les éléments. Et je pense qu'on est prisonnier dans cette fosse Salem et qu'elle est en train de se faire dévorer. Je ne sais pas, Stanley. May et Kaya, j'ai aussi besoin de votre attention, même si vous me trouvez parfois un peu étrange. Il y a, ou bien nous devons trouver JK, éventuellement ce lieu qu'il cherche, ou la blanchisserie. La blanchisserie, c'est son QG, et le lieu qu'il cherche, c'est là où il essaie de faire le rituel, dans la fosse Salem. Ou bien, on essaie de rejoindre la vraie Salem. Nous venons de vivre un moment, là, tous les deux, Stanley, et j'avais sorti la photo de mon frère, et il y avait un fil qui se dirigeait vers le bas, vers une lumière blanche. La mousse. Non. Et un autre fil noir qui montait vers le haut, vers la mousse, là, vers mon frère qui m'appelait dans l'outre-monde, et un blanc. Je ne sais pas si nous pouvons suivre ce fil d'une manière ou d'une autre. Je me demande même si je ne suis pas en train de dormir ou de rêver actuellement. Car, comme le disait Kaya, Reinegger, Gartner, Winthrop qui est légiste et qui chez nous est un poète et un ex-médecin, est-ce qu'on n'est pas en train de rêver et de dormir et de mentalement superposer des noms? Parce que vous savez, quand on rêve, il y a des trucs bizarres qui se passent et souvent vous mettez des noms sur des choses qui ne sont pas ce qu'elles sont. Je pense en effet qu'on est prisonnier. Je pense qu'on est prisonnier et que le seul moyen nous sommes à un embranchement clé qui fait que cet endroit, soit nous arrivons à le quitter en empêchant le rituel, soit en se réveillant, on se fait dévorer et on meurt. Ouais, on peut essayer aussi de suivre le fil blanc. Mais si on quitte cet endroit sans avoir réglé le problème de la mousse, qui dit que la mousse ne nous poursuivra pas? Je ne sais pas. Si nous pouvons suivre un fil, pourquoi elle ne pourrait pas? C'est-à-dire que peut-être que si on est là, c'est pour, au contraire, arrêter quelque chose avant que ce quelque chose n'atteigne les deux mondes, si deux mondes y a. Ou peut-être que nous sommes devenus fous dans la réalité et que nous sommes actuellement dans un coma profond et que dans la séance d'hypnose, nous sommes très cartésiens, nous sommes pas fous. Dans la séance d'hypnose que nous avons, Stanley, je ne dirai rien sur vos notes. Dans la séance d'hypnose que nous avons faite, nous avons tous vu cet homme allongé chez les légistes. Et visiblement, Stanley et nous avions convoqué ici pour peut-être élucider quelque chose sur cette mort, rechercher l'auteur. L'auteur, on sait tous que c'est JK. Et ce n'est pas JK. Alors, c'est un autre. Mais je pense que c'est une allégorie. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Je pense que c'est une allégorie de ce que nous avons vécu et il s'est passé quelque chose qui nous a transportés ici. Ça se trouve, le rituel se déroule dans la vraie. C'est compliqué, même pour mon esprit. Excusez-moi, je commence à être confus, mais peut-être que le rituel a eu lieu, que nous sommes. Veuillez excuser, mais peut-être que nous sommes actuellement dans un état second, à un endroit qui nous mène, qui nous font croire que ça, c'est une réalité. Peut-être que nous sommes drogués. Je sais pas. Je dis n'importe quoi. Je perds toute cohérence. Je pense que nous sommes peut-être fous, peut-être sous l'emprise peut-être drogués, peut-être comateux, peut-être sous une emprise quelconque, et il faut s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'il faut faire preuve de pragmatisme. Actuellement, nous sommes sur une affaire. Si c'est notre subconscient qui nous parle, si nous sommes dans un rêve ou dans quelque chose de plus ésotérique, je ne sais pas, je pense que notre subconscient essaye de sortir. Et ce qui nous pousse à sortir, c'est résoudre cette affaire. Ou c'est ce qui va nous aliéner dans notre folie, en nous forçant à chercher sans cesse une blanchisserie qui n'existe pas. Bah, on ne sait pas, on l'a toujours pas cherché. C'est une piste, on l'a jamais cherchée. Allons voir Monsieur Chen, lui, il est bien réel. Je crois qu'on lui en avait déjà parlé, mais avec les précisions qu'on a eues, peut-être que... Peut-être qu'il en saura plus. C'est lui qui nous a parlé de JK, c'est lui qui nous a donné le premier les initiales. C'est vrai.
Le seul Mais- problème, c'est que des blanchisseries, il y en a plein. Exactement. Oui, mais bon, il est peut-être au courant de, je sais pas, de choses bizarres qui se passent dans une zone particulière, on ne sait pas. Les personnes qui pouvaient nous y guider, c'était le couple de Freddy et d'Adam. Oui, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Je me permets une dernière chose avant de vous laisser tranquille. On a vu au tombeau des Winthrop que le feu permettait d'éloigner la mousse. Oui, tout à fait. Est-ce que le départ du grand incendie de Salem ne serait pas dû à une lutte contre Oui, c'était la théorie que vous aviez la dernière fois, je me souviens, il y a peu. Est-ce que le grand incendie n'était pas quelque chose qui avait fait fuir une première fois la mousse? Peut-être. Oui, surtout que si vous vous rappelez, il y avait des corps calcinés, sans jambes, pareil que Erwin Stud, et dévoré. mangés par des petites bouches. Ça, c'est ce que nous avons vu dans le rêve, en effet. Ah, c'est dans le rêve, oui. Mais vous avez bien conscience, si nous sommes dans une fausse réalité, Stanley, que Dory Gartner, la Dory Gartner pour laquelle dont vous nous parlez depuis le début, n'a jamais existé, puisque c'est Jed Reinegger, en fait. Non, mais si c'est inversé Dory et Jade, et Jade, ou Jade, et Jed Reinegger, pour moi, c'est une... Vous me faites devenir fou, mais pour moi, c'est devenu une évidence. Je dois me consacrer à 500 autres pages, j'essaye de gosser de ma propre folie, à écrire JR. Mais oui, pour moi, c'est Jane Reinegger, cette peintre qui nous a parlé qui semblait très versée dans l'occultisme. Cette peintre dont nous trouvons des tableaux ici, comme des objets. Oui, tout à fait. Vous vous rappelez la séance d'hypnose où elle nous disait qu'il fallait se rattacher à un objet qui était dans la vraie réalité? C'est ça. Et donc, nous avons c'est ces peut-être tableaux. la peinture. Oui, Peut-être tout que à ces fait. peintures et peuvent nous aider. Et je crois qu'on vous en a fait cadeau. On en a deux. On a le petit qui était propriété de l'hôpital où était Harrington, et on a le cadeau que Lizzie a fait à May. Avouez que cela serait ironique qu'il y en ait 4. Nous savons qu'il y en a un au Salem, au muséum, À l'Essex Institute. à l'Essex Institute. Nous savons qu'il y en a un, ça en fait 3. Si jamais il en existe un autre, je pense que ce sont peut-être nos clés pour sortir d'ici. Et il faudrait se C'est mettre en très quête juste, des tableaux. Peut-être que... En tant qu'ancien policier, cela me fait du mal de dire ça, mais je regarde un petit peu May. Peut-être faudrait-il organiser un cambriolage de l'Essex Institute pour récupérer le 3e tableau, du moins. Alors attendez, vous pensez que en regroupant 4 tableaux comme ça, Un tableau par personne. Je pense que on va alors, revenir à notre vrai Salem? Milo Ce serait juste ça. m'a complètement contaminé par sa folie, mais je pense que un tableau représente une personne peut-être, est lié à une personne. Et actuellement, nous en avons localisé 3, arrêtez-moi si je me trompe. Le 3, on avait un Oui, message aussi qui nous mais- demandait de récupérer les 3 Et alors filles. Et alors, Pour vous allez découvrir avoir des- quatre tableaux, et puis comme on les aura regroupés, pouf, tout va s'arrêter. Enfin, Absolument là, pas, je pense qu'il faut je suis résoudre pas du l'affaire. Ben oui, moi je pense que si on entend parler de JK et que c'est lui depuis le début qui a essayé de kidnapper Winthrop, etc., et que effectivement je vous rejoins sur la stèle, je vous rejoins sur le livre de la mort des siècles, L'endroit où rejoins était sur le cachée la que stèle il doit être un adepte de ce culte chinois de l'écorcheur qui permet par l'automutilation d'atteindre l'immortalité, mais en faisant ça on appelle un dieu qui s'appelle le dévoreur, qui mange la réalité, et effectivement on est en train de perdre pied parce que le soir les lumières n'ont plus d'ombre, parce que les maisons sont comme sans dessus dessous, et c'est Oui, JK c'est ça. Et qu'il tu faut regardes arrêter. un petit C'est peu avec pas- un grand c'est sourire, les yeux grands comme ça, illuminés. Oui, c'est ça. En fait, oui. C'est pas 4 tableaux qui vont permettre de tout arrêter. Je vois pas du tout le rapport Non, là. ça mais va bon, pas arrêter les choses, mais ça va nous permettre de partir. Oui, Je oui, vois pas. C'est ce C'est qu'a dit ironique. l'hypnotiseuse.
C'est... Nous avons rattacher à un basculé objet dans la de- folie, ma chère. Il faut Non, mais arriver à ça- à s'y débattre. Se rattacher d'un objet pour savoir dans quelle réalité on est, mais pas pour retourner dans ta réalité. Pour se réveiller. Non, je suis pas du tout d'accord avec vous. Moi, à la limite, je suis dans ce rêve ou cette fausse Salem, et moi, je me raccroche à cette histoire de JK, de Joren Kotzer, et je ferai tout ce qui est possible pour l'arrêter si c'est possible et au moins comprendre ce qu'il fait, mais j'irai pas voler un tableau en me disant que comme il y a 4 tableaux de Jade Renegger ou de Dory Gardner, c'est bon, on a trouvé la solution. Dans ces cas-là, Kaya, les 2 pistes sont la blanchisserie, les 3 pistes. La Mais il y a pas que ça, hein. blanchisserie, Chen et le juge Corwin. Oui. Et on peut aussi éventuellement aller voir chez Erwin Stoud, je sais pas, le 24 Washington Street, ce que ça donne, si c'est absolument chez quelqu'un d'autre et ça n'a rien à voir, ou il y a quelque chose. Et j'avais aussi éventuellement Alina Dabrowski, une femme du Three Nichols Polish Club de la pègre polonaise, C'est en vrai. contact à moi pour voir si éventuellement Joren Kotzer, ça lui dit quelque chose et si elle a entendu parler. Ça, et puis si elle a des renseignements sur les tunnels de contrebande qui seraient actuellement utilisés. Parce que je pense que si rituel il y a, c'est quelque part en dessous. Après, Je vais poser une question très bête, mais maintenant qu'on a entendu ce nom, Joren Kotzer, est-ce qu'on ferait pas tout simplement des recherches sur ce nom? Oui, oui, oui. Oui, parce qu'en fait, il a écrit un bouquin, il me semble. Hein. Mais au-delà, enfin, si ça se trouve, on peut même faire des recherches pour savoir s'il existe, où il habite. s'il n'est pas de Salem, Emerson dira qu'il n'a aucune archive. J'ai l'impression que la dernière personne de raison parmi nous, c'est Kaya. Ou peut-être vous, May. Vous y croyez à cette fausse et vraie Salem? Moi, je suis vraie en chair et en os, c'est tout ce que je peux dire. C'est vrai. Et si on demandait à la police, Joren Kotzer, et peut-être qu'ils ont quelque chose dans la, je veux dire pas dans le rêve, dans le vrai, enfin dans la vraie fausse Salem, ici quoi. Oui, mais je pense que ils auront quelque chose, mais ça ne correspondra pas au suspect qu'on a. Mais je pense que c'est très juste, mais je pense qu'il existe vraiment. Ici, je veux dire. Je pense que surtout, le temps est contre nous. Oui, allons vite. Aidez-moi à fouiller cette pièce, s'il vous plaît. Il y a un courant d'air Moi, je serais bien pour aller chez le juge Corwin. à l'extérieur qui fait s'ouvrir la fenêtre de la chambre. Vous êtes tous les 4 autour du corps d'une femme, en fait. Et peut-être que J'avais oublié. celui qui d'entre vous a le moins, je dirais, le plus la tête sur les épaules se rend compte que ces 3 compères sont en train de faire des théories hallucinantes autour du corps d'une femme Oui, qui est c'est vrai. tendue morte, là, entre Et on vous. peut pas la laisser comme ça. Oui, vous avez raison, il faut que je l'examine. Elle est morte. Oui, oui, mais il faut que je vois s'il y a des traces. Il faut que je puisse vous aider dans la suite de cette enquête. Est-ce que vous avez fouillé la chambre? Faites un jet de sagesse si tu veux l'examiner, il faut que tu fasses un jet de sagesse. C'est parti. Moi, j'espère retrouver dans les Réussi. différents documents d'Elisabeth Murray s'il n'y a pas des notes sur le juge Corwin, sur le procès, sur les lieux qui citaient. Est-ce qu'il ne citerait pas un lieu dans son procès d'accusatoire contre les Winthrop à l'époque? En fait, j'essaie de chercher dans les documents d'Elisabeth Murray. Donc toi, tu descends de cette chambre pour aller plutôt dans son bureau qui était au rez-de-chaussée. C'est ça. Ok. Donc toi, Stanley, tu observes le corps. Vous faites quoi, Kaya et May? Moi, je pense que ça me plaît pas de voir Stanley regarder le corps, le sculpter comme ça, parce que j'ai vu son visage terrorisé et
Je crois que c'est pas le premier qu'on voit, et pour moi, voilà, c'est ça l'explication. J'ai pas envie de fouiller plus, donc je pense que je vais descendre. Je vois Milo fouiller. Je trouve aussi que je sais pas, je sens que c'est pas bien. Notre quête, elle justifie pas tout. Je vois pas ce qu'on pourrait trouver chez elle par rapport à notre quête principale. Enfin, donc je pense que je vais sortir. Je vais me mettre devant la porte d'entrée. D'accord. J'ai besoin de respirer un peu d'air. Et toi, May, tu fais quoi? Moi, je vais prendre. J'ai toujours sur moi un petit, comment dire, un petit flacon avec un petit remède pour se reposer les nerfs. Je vais en prendre un petit peu, puis je vais faire un semblant de petite prière chinoise pour cette femme. En Donc attendant que. tu restes dans la chambre, donc. Oui, oui, je vais rester là un petit peu, mais je la touche pas, je la laisse tranquille. D'accord. Je... Donc Stanley, tu commences à observer le corps. Tu remarques absolument aucune trace de lutte a priori. Bon, tu la déshabilles. Tu veux Oui, faire tout à fait. Donc, a priori, tu ne remarques pas de traces de lutte, ni même forcément de marques de bleu, peut-être qui pourraient être intérieures. C'est étrange, ceci dit, pour le coup. Peut-être dans son sommeil, elle. Elle Mais est peut-être- habillée comment? Elle est habillée pour dormir ou elle est habillée... Non. Non. Elle était habillée, elle était en robe, pas forcément celle qu'elle avait quand vous l'avez vue, mais dans le même genre. Mais peut-être qu'un légiste pourra nous dire comment elle est morte. Oui, fascinant quand même, Maeve. C'est fascinant. Il n'y a aucune trace de lutte. Elle Mais est ça me en gêne un parfait peu état. qu'on l'ait déshabillée. Mais je le rhabille, ne vous inquiétez pas. Je ne fais pas ça de manière vicieuse. Non, non, je D'ailleurs, sais bien, je sais bien. Non, non, je disais pas ça comme pour ça, mais c'est vrai que Est-ce qu'on ne devrait pas demander, enfin, comme vous l'aviez suggéré, appeler la police et puis voir. Oui, mais en fait, j'aimerais que ce soit Winnie qui s'occupe de l'affaire. Je vais appeler que Winnie directement pour lui signaler le crime parce que son chef, nous savons, enfin, je sais particulièrement qu'il est plutôt potentiellement lié à d'autres personnes qui l'instrumentalisent. Et je vais appeler Winnie. J'ai fait le tour du corps, mais le fait qu'il n'y ait aucune trace sur le corps est un indice en soi, si vous voulez mon avis. Elle a peut-être été droguée et le légiste pourra nous en dire peut-être plus. La science n'en est qu'à ses balbutiements. Quelqu'un voulait la faire taire. Oui, elle devait... Pourquoi l'éliminer autrement? Elle devait savoir des choses. Dans ce temps-là, en bas, Milo, tu vas vers son bureau Ou posséder des choses. et tu vois que visiblement le bureau a été fouillé. Il y a des papiers répandus un peu partout. Les livres de la bibliothèque ont été renversés sur le sol. Quelqu'un a cherché quelque chose dans ce bureau et tu te dis aussi que ça va être très compliqué de trouver quoi que ce soit parce que c'est un fatras de feuillets, de notes. Elle écrivait un manuscrit, elle vous l'avait dit, sur l'histoire de Salem. Et les pages du manuscrit sont répandues un peu partout, ainsi que sans doute sa documentation. Donc voilà, tu es face à un tas de feuillets et de livres d'histoire de Salem épars un peu partout, répandus sur le sol. Est-ce que néanmoins il y aurait un livre qui relate le procès des sorcières? Il y a certainement plusieurs dizaines de livres qui relatent le procès des D'accord. sorcières. C'était sa spécialité quand même, l'histoire de Salem. Donc Est-ce Ça, qu'il y a une odeur particulière dans ce bureau? fais-moi un jet de sagesse. Oh.
Ouais, peut-être que tu sentirais aussi cette odeur de camomille, effectivement. La même que celle que Kaya a sentie en haut près du corps. Tu la sens aussi dans le bureau, elle est assez entêtante. Avec le jet que tu as fait d'ailleurs, tu te dis que c'est pas... c'est plus fort que la plante en elle-même. C'est une fragrance, quoi, c'est un concentré. Est-ce que j'identifie ça comme un parfum Ça pourrait. ou comme une propriété particulière de la plante pour la conservation, des choses comme ça? Non, pour toi, c'est plus de l'ordre du parfum. Pour masquer une odeur, peut-être. Peut-être. Toi, Kaya, tu es à l'extérieur. Alors, à l'extérieur, le vent s'est levé. Et la nuit est tombée. Il est presque 20h. Ah oui, c'est ce que j'allais te demander. Oui, tard hein, quand même. Ouais, il est presque 20h. Et effectivement, la ville est plongée dans l'obscurité. Et pas loin, en face de toi, il y a une maison, c'est les voisins, mais de la rue d'en face. Et tu vois qu'il y a une lumière qui est allumée et qu'il y a quelqu'un à la fenêtre qui te regarde. On est venu en voiture. Ouais. D'accord. C'est la maison d'en face. J'y vais. Et je toque à la maison. D'accord. Donc au bout de peu de temps, on va venir t'ouvrir. Et là, tu as une femme qui vient t'ouvrir. Et tu vois qu'elle te dévisage. Oui, je peux vous aider? Oui, bonsoir madame, excuse-moi de vous déranger. C'est juste que j'avais rendez-vous chez Elisabeth Meuret et en fait elle ne répond pas. Est-ce que vous sauriez si elle est partie ou s'il y a un souci? Je m'inquiète un peu. Miss Murray est chez elle. Je l'ai croisée ce midi. Elle m'a dit qu'elle restait travailler toute la journée. D'accord, et personne, enfin vous ne savez peut-être pas, enfin personne, elle n'est pas ressortie depuis ou... Vous n'êtes pas une amie à elle? Si, justement, mais sinon je retourne chez moi et puis j'essaierai de l'appeler. Mais là, ça ne répond pas, donc je suis un peu inquiète pour elle, mais bon, je retenterai demain peut-être si vous me dites qu'elle est restée toute l'après-midi chez elle et que personne n'est venu ou qu'elle n'est pas sortie. Mais les messieurs et la dame avec qui vous êtes rentrés chez elle, c'est des amis à elle aussi? Bon, écoutez, madame, en fait, nous sommes des détectives. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Il lui est arrivé quelque chose? Oui. Donc si vous avez vu quelque chose, n'hésitez pas à nous le dire. De toute façon, la police va bientôt arriver. Non, j'ai rien vu. Je l'ai vue ce midi, comme je vous ai dit. Des fois, on prend le thé toutes les deux. Et moi aussi, je suis souvent à la maison et comme elle travaille chez elle, ça nous arrive de nous voir. Mais j'ai rien remarqué, j'ai vu personne. Qu'est-ce qui lui est arrivé exactement? Eh bien, disons que visiblement, quelqu'un a dû entrer dans sa maison et l'attaquer parce que Elisabeth... Elle se signe au moment où tu dis ça. Mon Dieu. Et elle nous a quittés. C'est pas possible, je l'ai vue encore ce midi, elle allait très bien. Mais vous dites que quelqu'un est rentré chez elle? Oui, manifestement, parce que elle ne s'est pas donnée la mort, donc quelqu'un.
Et Dieu. ces affaires sont sans dessus-dessous, un cambriolage qui a mal tourné, je ne sais pas. Elle a l'air très abattue par cette nouvelle. Je vais pas vous déranger plus, madame, je suis désolée. Nous allons bientôt partir et laisser la police faire son travail. Elle te regarde partir et elle ferme la porte, mais tu vois que... Et puis t'entends une voix qui fait qu'est-ce qui se passe, c'est qui derrière, et la porte se referme. Et vous, vous êtes dans la chambre en haut, vous avez fini de consulter, enfin de regarder le corps. Je fouille la chambre après, et puis après j'appellerai. D'accord. Dans la chambre, tu ne trouves rien de particulier si ce n'est les affaires personnelles d'Elisabeth Meurès. Des contrats aussi qu'elle gardait dans une boîte, des contrats d'édition. C'est tout. Il devait bien avoir quelque chose qui... Elle devait savoir quelque chose ou avoir quelque chose qu'il recherche. Milo, vous avez trouvé quelque chose? Milo, toi t'es en bas dans le salon, tu l'entends hurler depuis l'étage. Non, non, faut avancer. Je rejoins Gaïa. Mais je sors. D'accord. J'appelle... elle a le téléphone, je crois. Hein. Ouais, mais tu sais qu'à 20h, tu as peu de chance de la voir. Donc, dans ce cas-là, je vais laisser à la police, en règle générale, je vais signaler la découverte du corps et... Allez-y, je vais rester auprès des autorités pour tout leur expliquer. D'accord, donc toi tu restes là, Oui, tout à fait. t'attendras la police. Et J'attendrai la vous police. faites quoi tous les trois? Je vous laisse les clés de la voiture, hein, si vous savez Ouais. conduire. On peut repasser par l'agence et puis après aller dîner. Enfin, je sais pas, vous en pensez quoi, Vu Milo l'heure, de toute manière, il vaut Ouais. mieux aller dîner à cette heure-là. C'est ça. Je pense que Milo a une envie de chasse aux fantômes, si vous voyez ce que je veux dire. Ah. Je reconnais ce visage, je reconnais ce regard, et je le sens très attiré par la chose. Je parle de fantôme, hein, bien sûr. Loin de moi d'autres pensées. Vous allez dans un restaurant ou tous les trois? Faites quoi Bon, est-ce qu'on peut se prendre à emporter à l'époque ou des choses comme ça? Vous pouvez aller dans un quartier un peu populaire, prendre quelque chose à manger même dans un restaurant et... Parce que si Stanley nous rejoint plus tard, autant qu'on ramène à l'agence et puis on mange et puis c'est possible aussi. Oui. on va Je faire ça. demanderai à la police de me ramener. On va faire ça plutôt comme ça, on va pouvoir discuter un petit peu tranquillement. D'accord. D'accord, donc vous rentrez à l'agence. Alors, pour trouver l'agence, vous allez en fait prendre un peu de temps pour acheter à manger, revenir à l'agence, il va se passer 1 heure. Toi, Stanley, c'est le temps qu'il va falloir aussi pour que la police arrive, Mhm. que tu fasses les... On va dire... que tu leur expliques... Tu vas leur dire quoi exactement sur les La raisons vérité, c'est qu'on était présents ici pour parler à Miss Murray, Ouais. qu'elle devait être présente vraisemblablement. Nous nous sommes inquiétés, nous sommes rentrés, nous l'avons trouvée dans cet état. La vérité, en fait. Des fois, ça paye. D'accord, Je cache pas. tu tombes sur un policier que tu connais pas particulièrement qui prend en charge la scène de crime. Et je lui Et, dis, voilà. agence Greyfield, vous pouvez nous trouver, il n'y a aucun problème. Vos supérieurs nous connaissent bien. Ça te cause pas de problème particulier, sachant que tu es quand même connu des services de police. Le temps que tu trouves un tram ou un taxi, enfin un tramway ou un taxi pour revenir depuis là où vous vous trouviez, c'est-à-dire Beverly jusqu'à Salem, vous allez plutôt vous retrouver à 21h30 à peu près, on va dire, D'accord. à l'agence. Et voilà, vous êtes à l'agence. Avec de la Oh, nourriture. C'est très sympathique ce petit repas, merci beaucoup.
Bon, nos pistes deviennent de plus en plus ténues. Il faut décider de nos prochains mouvements. Nous avons les mouvements, on va qualifier de cartésiens, et les mouvements un peu plus, moins cartésiens. Donc, nous avons Monsieur Chen, que je dirais dans le mouvement cartésien, qui pourrait nous indiquer peut-être des rumeurs ou des choses par rapport à une blanchisserie particulière, sait-on jamais, ou qui pourrait peut-être faire des recherches sur cette blanchisserie de son côté. Et sur ce nom, Joren Godzer, peut-être Godzer, je pense que Kaya a une très très bonne idée de poser la question à son contact peu recommandable. Pour ma part, je demanderai à Winnie si elle a des traces d'un certain Joren Godzer. Sinon, nous avons Monsieur Emerson. Si on ne lui a pas déjà demandé. Je m'en souviens plus. Bah non, parce qu'on avait que... Non, on l'a pas vu. Donc, Emerson, oui, pourquoi pas. Après, ça voudrait dire que Joren Godzer est de Salem. S'il n'est pas de Salem, il va rien trouver. Il ne trouvera rien. Mais pareil, Winnie, elle trouvera difficilement des choses si c'est pas de Salem ou de Boston. Non, mais Winnie, c'est la police. Elle sait qui s'installe, enfin, en tout cas, les services de mairie. Je ne sais pas, en tout cas, eux, ils ont des informations. Mais je suis sûr, si notre théorie est juste, Joren Godzer sera présent ici, mais pas dans son rôle. Son rôle étant interprété par JK. Si j'ai bien compris les choses. Ou alors, c'est comme nous, c'est-à-dire que nous sommes nous, et que JK a été transporté peut-être à cet endroit. Joren Godzer et JK, il est dans les deux réalités. Oui, mais Oui, il était déjà question de un peu d'ésotérisme dans ce qu'on a vu pendant la séance d'hypnose. Que JK avait étudié le peuple des Chocho, d'Asie, etc. Il est dans le corps de cet assassin présent dans le corps de JK. Parce que Joren Godzer, sauf manque de respect à la culture asiatique, ça sonne pas très chinois. Mais c'est pour ça que ça serait intéressant demain d'aller voir Monsieur Chen. Alors à moins qu'on se... Oui, mais je pense que c'est une très bonne idée d'aller voir Monsieur Chen. On y va ensemble ou on... Oui. Je vous rappelle quelque chose que ça a été émis à la dernière session, mais on n'en a pas reparlé, c'est... Vous aviez aussi envie d'aller voir la libraire. Oui, c'était Milo qui voulait aller revoir la libraire ésotérique. C'est ton contact, Milo. Oui, on peut aller voir la libraire parce que je dois lui rendre des livres et elle en saura peut-être plus sur les Chocho. Et elle aura aussi peut-être d'autres informations sur une certaine YD. Puis JK, je sais pas. Et il y a aussi le juge Corwin, les archives du procès ou de ces documents pour le lieu du culte en fait. Très bien. Il est 22h. Donc est-ce que tu veux faire une balade nocturne? Je suis presque prêt à t'accompagner, Milo. Où ça? À l'endroit où tu penses qu'il y a le fantôme de... Le problème, c'est que c'est chez lui. Si je ne m'abuse, c'est à Danvers même. Ben oui. Alors, pas du tout. C'est bien à Salem, mais par contre, le problème, c'est que c'est dans la maison de Corwin, qui est un des notables les plus en vue de Salem. Ah, c'est sa maison à lui. D'accord, oui, on m'a dit. Qui est aussi la maison historique des Corwin.
Non, j'ai rien dit alors, excuse-moi. Et il est effectivement, selon la légende, enterré dans la cave. Bon, moi j'irai bien voir demain Monsieur Chen, si c'est possible. Et puis en fonction de ce qu'il va nous dire, sinon j'essaierai de contacter Alina Dabrowski. Et puis voilà, ça fera déjà 2 personnes qui peuvent éventuellement nous renseigner. Très bien. Donc, je vous écoute, sortie nocturne ou pas, est-ce que vous allez vous coucher? Oui. Oui. Du coup, oui, si c'est si c'est la maison de Corwin, je l'ai même pas suggéré, je vais aller me coucher. Ouais. Ok. Donc chacun va retourner, enfin vous allez d'ailleurs tous retourner plus ou moins un peu aux mêmes endroits, puisque vous êtes tous et toutes dans la pension, pour une nouvelle nuit de sommeil. Alors, faites-moi un jet de constitution, on va voir la qualité de ce sommeil. Institution. Donc en fait, vous allez toutes et tous sombrer dans le sommeil petit à petit. Et cette nuit va vous ramener au même endroit, sachant que Milo et Kaya, donc, vous êtes particulièrement las, fatigué. Il y a un truc qui fait que vous avez du mal à lutter, vous êtes... c'est dur de se concentrer sur... la dernière fois, vous avez essayé de vous concentrer sur des choses. Là, c'est particulièrement difficile. Ce qui n'est pas forcément le cas de Stanley. Stanley, toi, tu as l'impression de ne pas dormir, en fait. Et toi, May, c'est pareil. Tu te sens... je sais pas si c'est des angoisses, mais c'est pas du tout aussi reposant que la nuit dernière. Sensation d'être plongé dans un liquide comme ça. Pareil, je vais faire comme la dernière fois, je vais essayer de percevoir des choses autour de moi. Jet de sagesse avec réussite extrême. On va essayer. Allez, essayons. Moi, je me laisse aller. Ouais. C'est pas suffisant. Non, moi je me laisse pas aller, j'essaye de comprendre. Je crois que je ne dors pas, c'est ça? T'as l'impression que tu sens bien que tu dors puisque t'es plongé dans cette sensation chaude de liquide. Non, mais je suis à l'affût d'essayer de comprendre. Est-ce que ça a un rapport avec ces espèces de tubes qu'on a vus? Est-ce que je suis... Essaye de me faire un jet de sagesse. En espérant pour toi que tu fasses... Ah! Un échec critique. Donc en fait, tu te concentres sur tout ça et en fait, ça t'agace de plus en plus. Tu as l'impression de rien percer, donc tu finis par compter les moutons pour t'endormir et tu t'endors pour de bon cette fois. D'accord. Et c'est ainsi que vous passerez cette autre nuit pour vous réveiller le lendemain matin dans votre chambre en étant peu reposé et en n'ayant pas eu beaucoup de réponses à vos questions pendant la nuit, tant est qu'on puisse en avoir pendant la nuit. Et que le soleil va se lever pour cette nouvelle journée qui commence, qui sera donc la journée du 13 octobre. Nous commencerons, on va dire, à 8 h du matin. Ah, je crois que j'ai compris. Ah bon? Milo, réveillez-vous. Qu'est-ce qu'il y a, Stanley? Je crois que j'ai compris. On est dans l'eau, on flotte. On flotte entre la surface et le fond. Peut-être qu'il faut se diriger vers le haut ou vers le bas, comme le pendule, quand nous dormons. Ou peut-être, Stanley, nous sommes fous
Et on nous fait prendre des bains d'eau froide pour nous calmer. Ah, nous sommes peut-être... Oh, nous sommes peut-être à l'asile. C'est fascinant ce que vous me dites. Je commence à voir plus clair depuis peu. Depuis que l'on m'a fait regarder mon journal de 500 pages où j'ai légèrement exprimé une certaine focalisation sur une personne, je vois les choses différemment. Mieux. Vous aviez raison depuis Je le cherchais début. juste à vous dire que une image peut avoir de multiples interprétations, c'est tout. Ah, d'accord. Donc, oui, d'accord. Ok. Non, mais c'était pas idiot. Hein. Enfin, j'essaierai demain soir d'aller vers le haut ou vers le bas. Vers le bas, alors. C'est vers le bas où c'est bien, c'est ça, oui. Je ne vais pas en parler à Kaya. Je la sais un peu, comment dire, un petit peu les pieds trop sur terre. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme moi Je ne suis pas avant-hier. sûr qu'elle ait les pieds vraiment sur terre. Disons qu'elle est pragmatique. Elle a l'air de ne pas aimer que nous tergiversions trop. Vous devriez m'encourager plutôt que d'essayer de me refouler comme ça. Je vous encourage à lui parler. Je pense qu'en fait, entre nous, s'il y a bien des personnes à qui on doit tout dire, ce sont nos proches. Ah oui, oui, je vais leur Et dire. nous sommes nous quatre, nous pouvons nous faire confiance. Ah oui, 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 oui. Depuis longtemps, je sais très bien que je traîne une réputation. Mais vous aviez raison depuis le début, Milo. d'étrangeté, Vous aviez raison. Je te prends et je te secoue un petit peu. Je crois en ce que vous dites, Milo. Mais Je vois bien que mon esprit était un peu étriqué. Et là, maintenant, depuis peu, je vous dis, je vois. Je vois plus clair. Le choc est passé, je comprends. j'ai l'impression que tout le monde y voit un peu plus clair. Mais Oui, tout le monde ne peut voir clair que quand il accepte. oui, vous avez raison, encore une fois. Ah, Milo, vous êtes... Ah, mais excusez-moi d'avoir douté de vous. Je vais prévenir ces dames. Après cette saine conversation à avoir au réveil, vous entendez frapper à votre chambre, mesdames, et vous voyez débouler Stanley. J'ai compris. Ah, bonjour, mesdames. Oh, pardon. Stanley? Je peux? Oui, oui. J'ai compris. On est dans de l'eau. L'eau, il y a la Mhm. surface, il y a le fond. On est entre les deux. Il faut choisir si on veut remonter ou si on veut aller au fond. Vous voyez? Comme ce qu'on expliquait avec le pendule. Aller vers le haut et vers le bas. Quand nous rêvons, quand nous pensons que nous rêvons, en fait, nous sommes proches de la réalité et de la vraie Salem. J'ai compris. Hmm. Vous avez vu Stanley? Non, pas encore. Peut-être un petit thé, oui, j'avoue. Pourquoi? Non, non. Non, mais je comprends mieux. Kaya m'a ouvert les yeux hier en me faisant affronter la réalité. Je comprends. Mon esprit a percé le brouillard qui m'aveuglait. Je savais qu'on n'aurait pas dû aller chez cette dame faire sa séance. Si, ça nous a quand même permis de nous rendre compte que oui, il y a bien deux Salem. Oui, mais je veux dire, j'ai l'impression que là, ça a eu un autre effet. Enfin, Non, je vous ai dit, j'ai mis du temps à accepter la réalité hier quand Kaya m'a mis le nez dans mes documents. Il m'a fallu un certain temps et cette nuit de repos m'a... J'ai compris. Non, mais c'est qu'une sensation, Stanley, l'eau. La dernière fois, justement, je crois que c'était pendant la séance d'hypnose, cette sensation d'eau. Je sais pas si vous avez remarqué, l'eau, en plus, elle n'est pas complètement bleue. Il y a comme des rayures un peu dorées. Et la dernière fois, j'ai vu ça. Et après, hop, on était, vous vous souvenez, dans une espèce de machinerie. Enfin, il y avait des gros tuyaux. oui, moi, je me rappelle des tuyaux. Voilà. Donc, je pense pas que nous soyons en train de flotter. Je pense que c'est peut-être qu'à chaque fois qu'effectivement on change de réalité, Et on est il y a peut-être cette à la sensation. frontière entre deux mondes.
Ah ça, nous sommes à la lisière, oui, ça c'est sûr. Mais la question, c'est comment sortir de cette réalité-là pour revenir dans celle qui était la nôtre auparavant. Ils vont trouver le coupable, Voilà, ce JK. ce JK. Et pour être sûr que tous les éléments sont donnés, je pense qu'il faut les 4 tableaux aussi. Ah, encore cette histoire. Si ça vous fait plaisir. Pourquoi pas, hein. Et bon, j'ai hâte de vous voir avoir rassemblé les 4 tableaux et concentrer dessus. Oui, Non, allez. mais il faudra se concentrer sur le peu de tableaux qu'on aura. Il y aura 2 victimes parmi nous actuellement. Oh, parlez pas comme ça, Stanley, je vous en prie. Les victimes, il y en a vraiment des vraies. Hier, c'était Elisabeth Murray. Avant, vous avez Monsieur bien Winthrop. Ça me... Effectivement, c'est comme s'il y avait un compte à rebours. Et que plus ça avançait, plus les personnes qui nous ont aidés ou que nous avons rencontrés, Si je pense les que potentiels alliés, disparaissent. Si je pense que j'ai raison, nous allons voir encore des nouvelles de catastrophes quand nous allons acheter le journal. Et d'ailleurs, je vais le faire de ce pas. Rendez-vous au bureau, je vous apporte le petit déjeuner au bureau, je vous apporte à manger. Et je prendrai le journal en même temps. D'accord. Très bien. Qu'est-ce que vous allez faire ce matin? Je vais acheter le journal déjà, pour voir les nouvelles, s'il y a des nouvelles inquiétantes ou s'il y a pour une fois des bonnes nouvelles. D'accord. Et à part Et, ça et à part ça, je pense pourrait qu'aller aller voir voir Monsieur Chen. Chen. Oui. Monsieur Chen, ouais. Moi, j'aimerais bien aller Bien voir sûr. d'ici aussi. Oui, voilà, nous avons les trois objectifs de la journée. On peut faire raisonnablement, je pense. Est-ce que vous voulez les faire tous ensemble ou est-ce que vous voulez vous séparer pour les faire? Moi, je peux aller seul ou avec quelqu'un chez Lizzie, c'est comme vous, Moi, j'aimerais bien rencontrer Lizzie, je l'ai jamais rencontrée. volontiers. Et puis maintenant, je crois que je suis prêt à l'écouter. Donc vous- Moi, je veux... Ouais, je t'écoute. Ouais, je veux bien accompagner May voir Monsieur Chen si on fait 2 équipes en parallèle. Oui. Et on verra si ma théorie sur le retard constant de l'équipe de Milo est juste. Et je pourrais le voir de mes yeux. Très bien. Donc vous commencez par vous retrouver à l'agence avant de faire ça? Oui. Mhm. Oui. Ne serait-ce que Ok. pour lire la presse tous ensemble. Et voir si on nous a Mm. pas livré des paquets comme l'autre jour. Très bien. Donc vous retournez votre camp de base, camp adoré, dans lequel se trouve aussi la carte De la fausse Salem, de la vraie Salem. qu'on vous a laissée avec maintenant... Ça fait maintenant 2 jours qu'on vous a laissé cette carte, avec un mot. Oui. Ah oui, on était inquiets pour Jefferson aussi. Et vous avez acheté le journal. Oui. On n'est plus inquiet pour Jefferson. Pardon. Effectivement, dans le journal, il y a quelque chose qui attire très légèrement votre attention. Toutes, déjà. Alors, conférence à la Salem University. Je lis. Oui. Conférence à la Salem University. Hier soir, l'illustre professeur Irving Stutz, anthropologue renommé de l'Université de Boston, a fait l'honneur aux étudiants de Salem de donner une conférence audacieuse et fascinante sur les perspectives culturelles de la vie après la mort. Parmi les aspects les plus saisissants de son discours, le professeur Stutz s'est penché sur des sociétés pour qui la vie elle-même est perçue comme une simple illusion, une épreuve temporaire ou un passage transitoire vers une existence véritable dans l'au-delà. Stutz a commencé par exposer les croyances du bouddhisme tibétain, pour qui la vie terrestre est souvent qualifiée de rêve éveillé. Selon cette tradition, l'existence matérielle n'est qu'une suite d'illusions produites par l'ego, tandis que la mort ouvre la voie à un cycle de réincarnation permettant éventuellement de se libérer de cette boucle. En citant le Bardo Thodol, aussi appelé Livre des morts tibétains, Stutz a expliqué que ce texte, guidant l'âme du défunt à travers les étapes de l'au-delà, lui permettant de reconnaître l'illusion et d'atteindre l'illumination. Pour ces peuples, la mort est moins un terme qu'un début, une étape où le vrai apprentissage commence, a-t-il souligné. Stutz a ensuite évoqué les peuples autochtones australiens, chez qui la vie est perçue comme un songe transitoire. Dans leur cosmologie, la vie actuelle serait un rêve issu d'un temps immémorial, le temps du rêve,
où les âmes existent avant même la naissance et se préparent à un retour vers cet état primordial après la mort. Le temps du rêve est pour ces cultures un monde plus réel que la vie elle-même, un espace où toutes les âmes coexistent depuis toujours et pour toujours, a expliqué Stutz. Enfin, le professeur Stutz s'est intéressé aux cultures gnostiques de l'Antiquité, pour qui la vie matérielle est une prison de l'âme. Selon les gnostiques, l'univers physique a été créé par une entité imparfaite et l'âme humaine, exilée dans cette matière, aspire à retourner vers une lumière divine supérieure. Pour eux, la mort n'est pas à craindre, mais bien un retour à la source véritable, un chemin de libération. Dans cette exploration érudite et intrigante, Stutz a montré comment ces peuples ont intégré la mort comme un passage vers une réalité bien plus significative que l'existence physique. Son discours a captivé le public qui a découvert une approche unique et presque libératrice de la mort comme véritable commencement. J'ai du mal à déglutir à la fin de... J'ai vraiment du mal à déglutir là pour le coup. Tout est vivant. Non, c'est pas ça. Vous avez écouté ce que... Ouais, C'est vivant. Oui, mais c'est plutôt l'apologie de Joran Kotzer, quoi. C'est suicidez-vous pour et tout ira mieux. Enfin, c'est. Et donc Stud n'est pas Stud. Non, mais Oui, Stud bah, est comme peut-être beaucoup de Joran personnes. Kotzer. Hein. Non, mais Winthrop là, n'est pas Winthrop, Doré Garner n'est pas Doré Garner. Enfin, Milo, si on va là-dedans. Non, mais c'est pas une arrêtez, révélation. ça veut dire qu'on est mort s'il a raison. Non, ça veut dire que on est, comme il l'a dit à un moment donné, dans un endroit transitoire Voilà. et qu'on doit Constitué décider. d'illusions. Et JK, ce serait Stud? Non, je pense que dans cette notre nouvelle réalité là, dans notre fausse Salem, Stutz prêche pour JK, alors que en réalité il est contre. Enfin, en tout cas, il est autre. Enfin, c'est quand même pas catholique tout ça. Ça, c'est bien vrai. On nous apprend à affronter les épreuves et surtout à ne pas se donner la mort. Enfin, c'est insensé ce genre d'écrit. Et en plus, il le fait devant des étudiants qui sont, on a dit, captivés et une approche unique, presque libératrice de la mort. Mais il raconte comment certains... Alors, il est anthropologue, donc il raconte que ce sont les croyances de certains peuples. Il ne dit pas faites-le. En revanche, il n'impose rien, il ne suggère rien à ses étudiants. En revanche, il rapporte les croyances de ces peuples qui diraient que ce qu'on croit être la réalité, la vie, est une illusion. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que cet homme doit posséder un savoir très important qui pourrait nous aider à comprendre pourquoi nous sommes dans ce que nous jugeons cette fois nous-mêmes comme une sorte d'illusion. N'oubliez pas qu'il y a eu beaucoup de suicides chez les étudiants aussi. Oui, je pense à Harrington, je pense... mais bon, oui, on pourrait essayer de discuter avec lui, mais moi je m'en méfie beaucoup de ce genre de propos. Soit il a une approche scientifique, soit il a une approche de croyant et il pense que c'est vraiment... Je pense qu'il a une approche scientifique et il rapporte ce qu'il constate sur ces peuplades et nous ne pourrons le savoir dans tous les cas qu'en allant le voir. Je crois qu'il faut absolument aller le voir après avoir été peut-être cet après-midi lorsque nous aurons... Faisons notre premier mouvement, retrouvons-nous ensuite au bureau et ensuite nous irons directement le voir. D'accord.